Culture et tradition allant à la découverte des Korodouga, cette communauté qui vit au Mali. Renommée pour sa capacité de conciliation des hommes, une délégation de cette communauté est venue pour la première fois au Burkina à la faveur d'un festival. On la reconnaît par son accoutrement singulier et extraordinaire. Zoom sur cette communauté avec Madou Ouedraogo et Adama Julien Dambélé. L'accoutrement fait partie de leur signe distinctif. Ils arborent fièrement des manteaux fédéons et portent des coiffes décorées de plumes et de crânes de charognard. Eux, ce sont les Korodouga, une communauté particulière qu'on retrouve essentiellement au Mali. Dans beaucoup de localités du Mali, on les retrouve dans plusieurs villages. Si on essaie de décomposer le mot Korodouga, on a deux substantifs. Un premier substantif qui est Koré, et qui veut dire la sixième divinité en milieu Bamana. Et le second substantif, c'est Douga, ça veut dire le vautour. Vous voyez qu'ils sont habillés avec un manteau en naillon, très sale, mais avec des étoffes, des bandes de tissu ramassées, rapissées et cousues. Le Korodouga cherche toujours à distraire les gens, à faire rire les gens, à déstresser les gens. Autre singularité des Korodouga, la gloutonnerie. Ils mangent en quantité extrême, mais surtout, ils mangent du tout. Le thon, le riz, le mil, tout ça, le l'igname, le manioc, ils peuvent mélanger tout ça avec des excréments d'animaux et manger sans être intoxiqués. Donc le Korodouga contrevient à toutes les règles de bienséance dans la société. Ce spécialiste de la culture Bambara témoigne toutefois du rôle combien important des Korodouga dans la résolution des conflits sociaux. Les membres de cette communauté sont réputés être de fins médiateurs, disposant d'un don particulier pour concilier les hommes en cas de mésentente. Les Korodouga seraient également des guérisseurs très sollicités du fait de leur connaissance approfondie des plantes médicinales. Présent ici à Niangologo, à la faveur du Festival des musiques et arts de l'espace Escabo, c'est la première fois pour beaucoup de découvrir ce patrimoine culturel africain. À vrai dire, je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui existaient qui s'appelaient les Korodouga. Déjà que je fais la culture, ça nous concerne beaucoup, on a beaucoup appris là-bas. Je retiens que les Korodouga, ce sont des hommes forts, ce sont des herboristes, ce sont des guérisseurs. Avec ce que j'ai compris avec les Korodouga, leur rôle, c'est de faire la médiation et maintenir la cohésion entre les hommes. C'est compte tenu de leur importance que l'État malien a pu inscrire les Korodouga sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est la première fois que nous sortons en dehors du pays et leur destination a été le Burkina Faso, un pays frère, un pays ami. Inscrite depuis 2011 sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, la communauté Korodouga joue depuis lors son rôle socio-culturel et contribue à sa manière au maintien de la paix et de la cohésion. La pratique reste tout de même menacée par la modernité, explique le professeur Madou Diakité, d'où la nécessité de mieux la préserver au profit des générations futures.